Bienvenue dans cet épisode de notre podcast consacré aux récits de courage et de solidarité qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Angleterre, dans le Derbyshire, pour découvrir l'incroyable histoire d'Eyam, le village qui s'est sacrifié pour arrêter la peste. Nous sommes au milieu du XVIIe siècle. Alors que l'Europe était secouée par la terrible peste bubonique, Eyam, un modeste village reculé, fut frappé par la maladie. L'épidémie, arrivée par une cargaison de linge contaminé, se propagea rapidement et plongea la communauté dans la terreur. Les premiers cas apparurent discrètement, mais il ne fallut pas longtemps pour que la peste révèle sa brutalité, emportant des vies sans distinction et semant le désespoir dans chaque foyer. Face à l'horreur de la contagion, les dirigeants d'Eyam se retrouvèrent confrontés à un dilemme déchirant. Ils purent constater que, sans intervention, la maladie risquait de se répandre aux villages voisins, provoquant une tragédie encore plus grande. Après de longues délibérations et dans un esprit de solidarité, les habitants prirent une décision audacieuse: s'isoler volontairement. Cette quarantaine, acceptée avec une lucidité rare, signifiait renoncer à tout contact avec l'extérieur, au prix d'un sacrifice collectif. Le pasteur et d'autres figures influentes de la communauté expliquèrent aux villageois que leur isolement était un geste d'amour pour leurs voisins, un moyen de contenir la peste et de limiter sa propagation. La mise en œuvre de cette décision ne fut pas simple. Les habitants d'Eyam organisèrent minutieusement leur confinement. Un point de contact fut établi à la lisière du village, souvent symbolisé par une pierre ou un arbre, où se déroulaient des échanges strictement contrôlés avec le monde extérieur. Des pièces de monnaie étaient déposées sur une table, servant de paiement pour recevoir des vivres et des fournitures indispensables. Ce système ingénieux permettait de limiter les contacts tout en assurant la survie de la communauté. Chaque habitant comprit que leur destin était intimement lié à celui des villages voisins et que leur sacrifice pourrait sauver bien plus que leur propre vie. Pendant plus d'1 an, Eyam vécut dans l'isolement. Chaque jour apportait son lot de douleurs et de pertes. La peste, implacable, emporta de nombreux habitants. Certains récits évoquent jusqu'à 260 victimes sur une population très réduite. Pourtant, malgré la douleur et l'angoisse, l'esprit de solidarité ne faiblit jamais. Les villageois, unis dans leur détermination, affrontaient la maladie avec une résilience qui force le respect. Ils se soutenaient mutuellement, partageant les maigres ressources et le peu d'espoir qui subsistait dans cette lutte acharnée contre un ennemi invisible. Lorsque la peste finit par reculer et que le monde commença à retrouver une lueur d'espoir, le sacrifice d'Eyam ne fut pas vain. La décision de s'isoler permit effectivement de protéger les villages voisins, limitant ainsi la propagation de la maladie à une échelle dévastatrice. Bien que le prix payé fût lourd, l'acte de solidarité des habitants d'Eyam est devenu un symbole intemporel de responsabilité collective. Leur histoire est, depuis lors, racontée comme un exemple poignant de la force de la communauté face à l'adversité. Le souvenir de ces gestes héroïques perdure et Eyam est aujourd'hui reconnu comme le village qui, en se sacrifiant, a sauvé d'innombrables vies. L'histoire d'Eyam nous invite à méditer sur la nature du sacrifice et de la solidarité. Dans un moment où la peur et l'incertitude régnaient, les habitants ont su mettre de côté leurs intérêts individuels pour se consacrer à un bien plus grand. Leur courage nous rappelle que parfois, la véritable grandeur réside dans l'abnégation et la capacité à se sacrifier pour protéger autrui. C'est un héritage qui résonne encore aujourd'hui, nous incitant à repenser nos propres réponses face aux crises collectives. En conclusion, l'histoire d'Eyam, le village qui s'est sacrifié pour arrêter la peste, demeure une leçon intemporelle de courage et d'unité. Ce récit, émouvant, illustre comment, même dans les moments les plus sombres, l'humanité peut trouver en elle la force de se protéger mutuellement et de préserver l'espoir pour les générations futures. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire d'un peuple qui, par son acte de foi et de solidarité, a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective. Restez à l'écoute pour découvrir d'autres histoires inspirantes qui éclairent notre passé et nourrissent notre avenir.